You are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle working God. And you are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Nous avons commencé une série de thèmes, la dernière fois sur le corps, l'âme et l'esprit. Il est bon que nous puissions continuer dans cette série de thèmes. L'homme était constitué, n'est-ce pas, de 3 parties. Et c'est pour cela que la Bible dit en Genèse 2, le verset 7, que quand Dieu insuffla le souffle en l'homme, n'est-ce pas, l'homme devint un être vivant. Donc un être, c'est donc, en ce qui nous concerne, 3 parties, le corps, l'âme et l'esprit. En d'autres termes, le corps et l'âme sans l'esprit n'est pas l'être, le corps et l'esprit sans l'âme n'est pas l'être, l'esprit et l'âme sans le corps n'est pas également l'être. Pour qu'il y ait l'être, il faut corps, âme et esprit. Gloire à Dieu. Pendant que nous voyons par exemple un corps couché sans vie, ce n'est pas un être. Et la Bible dit, nous l'avons vu la dernière fois, que ce corps-là, cette chair ne sert de rien. Amen. Donc nous avons juste besoin d'elle pour pouvoir évoluer sur la terre. Parce qu'elle-même, ce corps a été créé à partir de la terre. Et gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Le Saint-Esprit me disait tout de suite pendant que je vous parlais que chaque corps évolue dans son environnement. Et c'est pour cela que le corps que nous revêtons ne peut pas voir la gloire de Dieu. Il a été créé à partir de la poussière de la terre. Et terre, il retournera à la terre. Amen. Et le corps que nous allons revêtir pour les cieux, lui est un corps céleste. La Bible parle d'un corps céleste, un corps qui pourra voir Dieu. Donc chaque corps évolue dans son environnement. La Bible dit que nous serons revêtus d'un corps céleste. Ah, alléluia. Amen. Donc dans tous les cas, chrétiens ou païens, condamnés ou rachetés, nous serons revêtus d'un autre corps. Mais ce corps-là, qui n'est pas celui dans lequel nous sommes. Gloire à Jésus. Amen. Ce que je vais vous donner un peu comme référence, vous pourrez vérifier ça un peu à la maison plus tard, c'est ce qui s'est passé après la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit que lorsque Christ a été ressuscité, il a apparu en plusieurs endroits à ses disciples. Rappelez-vous des disciples d'Emmaüs, rappelez-vous de d'autres personnes, même quand il est apparu à la chambre haute avec les disciples, certains ne l'ont pas reconnu. Pourquoi? Moi je marche avec vous. Je suis dans l'œuvre ici avec vous. On est ensemble pendant 3 ans. Alléluia. Amen. Si il vient vers vous, est-ce que vous n'allez pas me reconnaître? Vous allez me reconnaître? Vous savez pourquoi ils ne m'ont pas reconnu? Parce que Christ ne revêtait plus le corps dans lequel il était. Christ revêtait maintenant un corps glorieux, un corps céleste. Alléluia. Et c'est pour cela qu'il était capable de se déplacer en plusieurs endroits. Regardez ce que le Saint-Esprit me dit. C'est-à-dire la question de l'ubiquité. C'est-à-dire que quelqu'un apparaît en plusieurs endroits. Nous sommes limités par le corps terrestre. Donc retenons avant de passer à la question de l'âme qu'une autre caractéristique du corps, c'est que le corps terrestre, la chair dans laquelle nous sommes, est limitée par sa substance. Donc ce corps-là nous limite dans notre chair. Le 6e jour, quand Dieu créa l'homme, Dieu dit que tout était parfait. Mais la corruption du corps a été irréversible. Et c'est ce qui justifie, écoutez-moi très bien, que la chair aura toujours des désirs contraires à ceux de l'esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? C'est-à-dire qu'on se demande souvent, mais pourquoi Dieu fait en sorte qu'on soit dans la lutte, on est toujours en train de lutter avec le péché? Parce que la corruptibilité du corps est irréversible. Amen. Et c'est pour ça que Christ pouvait dire à Zachée, il faut que tu naisses de nouveau. Parce que en d'autres termes, le corps dans lequel tu es est condamné de façon irréversible à ne pas voir Dieu. Dieu qui est 3 fois saint, le péché est rentré dans le corps, le péché s'est attaché au corps.
David disait, ma mère m'a conçu dans le péché. Psaume 51. Gloire à Jésus. C'est-à-dire, le corps était là, on ne peut plus rien faire pour lui. Il est corrompu, c'est fini. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles Christ, venant sur la terre, n'a pas été fécondé par le spermatozoïde de Joseph et l'ovule de Marie. La Bible dit qu'il est né par la vertu du Saint-Esprit. La Bible dit l'ombre du Saint-Esprit te couvrira, le Saint-Esprit viendra sur toi et tu seras enceinte. Ah, c'est ce qui faisait de Christ cet être hybride, pleinement homme et pleinement Dieu. Si Christ était né par la corruption et par la fécondation normale, Christ n'aurait pas pu être ce taillot de Dieu parfait. Christ n'aurait pas pu. Parce qu'il allait dans un corps qui ne correspond pas à ce qu'il plaît à Dieu. Vous savez, les serviteurs de Dieu dans la Bible ont plu au Seigneur. Ils ont plu au Seigneur, mais à cause du corps et à cause de la chair, laissez-moi dire le mot, vers la fin, c'était un peu léger. Nous avons vu la vie de Salomon. Salomon était un roi qui plaisait au Seigneur. Mais vers la fin de la vie de Salomon, les désirs de la chair se sont manifestés. Donc ce n'est pas parce que tu as connu le Seigneur, ce n'est pas parce que tu as prêché, ce n'est pas parce que tu as guéri des malades que ton corps ne va plus se manifester. Quelqu'un n'a pas encore dit amen, amen. Si tu penses qu'à cause de la façon dont Dieu t'a utilisé, c'est fini, toi tu es arrivé à un niveau où tu ne peux plus tomber. Alléluia. Tant que nous serons dans ce corps, l'apôtre Paul disait, qui me délivrera de ce corps de péché? Qui me délivrera de ce corps de péché? Il dit, l'Éternel a mis une écharde dans mon corps. Je désire la retirer, mais elle ne parle pas. Et c'est également l'une des raisons pour lesquelles, quand on prie, il faut que nous apprenions à prier par l'esprit. Parce que quand nous prions par l'intelligence, d'une certaine façon, nous sommes encore dans la chair. Alléluia. Et donc, nous ne pouvons pas voir Dieu, nous ne pouvons pas identifier Dieu. Nous sommes limités par la question de la chair.